Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les 5 erreurs les plus commises dans l'apprentissage du chinois. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que à travers mes vidéos, je vous apporte mes conseils que j'ai tirés moi-même de mes années d'expérience à parler le chinois. Sans plus attendre, c'est parti. Lorsqu'on débute l'apprentissage du chinois, on est forcément confronté à des difficultés, à des épreuves et forcément on ne sait pas toujours comment faire pour s'en sortir. Et généralement, ces épreuves et ces difficultés sont principalement dues à la peur de l'échec, la peur de commettre des erreurs et également la peur de faire face à une situation de vie où on serait incapable d'échanger et de parler le chinois qui est la langue qu'on veut vraiment apprendre. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder ces 5 erreurs comme je l'ai énoncé plus tôt. Donc nous allons aborder tout de suite la première erreur. La première erreur est de penser que la langue chinoise fonctionne comme la langue française. La Chine a évolué à pas de l'humanité pendant plusieurs milliers d'années. Elle a donc eu le temps de développer sa propre culture, mais également ses propres langues. Parmi ces langues, la langue commune, le mandarin que nous appelons communément le chinois, a ses propres caractéristiques et a donc sa propre manière de fonctionner. Vous dire et vous préparer à l'idée que cette langue est différente de la langue française serait déjà un avantage dans votre apprentissage. Déjà, vous savez que le mandarin, le chinois donc est une langue tonale avec 4 tons, différemment du français qui est une langue qui n'est pas tonale. Donc, vous préparez à l'idée que apprendre le chinois sera un apprentissage qui va être différent des autres apprentissages, va vous permettre de gagner énormément de temps. Évitez donc de commettre cette erreur, à savoir de ne pas vous préparer à l'idée d'apprendre une langue différente. La Chine est un pays qui a évolué différemment. Le chinois est donc une langue qui a ses propres caractéristiques et vous préparez très tôt à l'idée d'apprendre une langue différente des langues que vous connaissez d'habitude va vous permettre de gagner énormément de temps. Vous serez donc habitué ou du moins préparé à de possibles variations, à des possibles intonations dont vous n'aviez pas l'habitude. La deuxième erreur commise dans l'apprentissage du chinois est d'apprendre par cœur une liste de vocabulaire. Nous sommes d'accord que pour parler une langue, il vous faut apprendre de nouveaux mots. Dans ce cas précis, je ne parle pas du fait d'apprendre de nouveaux mots, mais je parle d'apprendre excessivement de nouveaux mots et ce qui sera contre-productif pour votre apprentissage parce que vous aurez beaucoup trop de mots et vous ne saurez pas quoi en faire. Prenez exemple sur les enfants qui, dans leur apprentissage, commencent avec très peu de mots et au fur et à mesure qu'ils maîtrisent ces mots, ils passent à l'apprentissage de beaucoup plus de mots. Retenez que pour avoir une structure solide, pour avoir un apprentissage qui est fluide et rapide, il vous faut établir d'abord une base solide. Et pour établir une base solide, vous n'avez pas besoin d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Vous avez juste besoin d'apprendre l'indispensable pour commencer à exprimer ce que vous voulez exprimer, c'est-à-dire les notions de base. Donc retenez que apprendre par cœur une liste interminable de vocabulaire est contre-productif parce que le plus important dans l'apprentissage d'une langue n'est pas le nombre de mots que vous connaissez, mais ce que vous arrivez à faire de ces mots. Retenez que apprendre une langue, c'est parler une langue. Et pour parler une langue, comme les enfants, vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur une liste interminable de mots. Retenez cela et très vite, vous saurez quoi faire du peu de mots que vous connaissez. Et plus vite, vous saurez quoi faire du peu de mots que vous connaissez. Plus vite, vous pourrez ajouter de nouveaux éléments sur votre base qui sera solide et qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans le futur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que les deux dernières erreurs sont des erreurs vraiment préjudiciables et connaître l'existence de ces erreurs va vous permettre de vraiment progresser vite dans votre apprentissage et de ne pas commettre bien sûr ces erreurs qu'on va définir et qu'on va aborder plus tard. La troisième erreur généralement commise est de travailler dur. Vous devez savoir que travailler dur n'est pas travailler intelligemment. Prenons le cas d'un bûcheron à qui on a demandé de couper un arbre. Un bûcheron expérimenté
saura que la première étape est bien sûr de se mettre à aiguiser sa hache. Parce qu'une hache bien aiguisée vous permettra de couper plus vite votre arbre qu'une hache qui n'est pas bien aiguisée. Dans ce cas précis de l'apprentissage du chinois, c'est pareil. Parce que plus vous avez une méthode, une approche qui est spécifique, qui est basée sur des résultats et que vous savez comment faire, cette approche va vous permettre d'aller plus vite et d'atteindre plus vite vos résultats. Vous serez donc comme ce bûcheron expérimenté qui a pris le temps d'aiguiser sa hache. Dans ce cas précis, vous devez savoir que dans l'apprentissage du chinois, mis à part la phonétique, les tons, les premières règles de grammaire et les premiers mots, vous n'avez besoin de rien pour commencer à travailler. Vous devez juste passer le minimum de temps à apprendre la phonétique, les tons, la grammaire et les premiers mots. Et déjà avec ce minimum de données, ce minimum de connaissances, vous pouvez déjà commencer à atteindre vos objectifs. Retenez que il n'est pas indispensable de passer des heures à lire des livres, à tourner en rond, à ne pas passer à l'action parce que dans ce cas précis, vous serez exactement comme un bûcheron qui n'a pas pris le temps d'aiguiser sa hache et qui s'acharne à vouloir couper l'arbre. Vous n'arriverez pas à atteindre très vite vos objectifs comme quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir à sa stratégie. Retenez donc cela et vous aurez très vite des résultats. La quatrième erreur commise dans l'apprentissage du chinois, c'est d'apprendre de manière passive. Vous devez très vite éviter de tomber dans ce piège parce que apprendre de manière passive est l'erreur qui pourrait vous empêcher de progresser le plus vite possible. Je me rappelle lorsque je suivais les cours, il m'arrivait très peu de participer aux cours parce que j'avais peur de commettre des erreurs, d'être celui qui fait des phrases pleines de fautes et aussi j'avais peur que les autres me jugent. Il était donc préférable pour moi de ne pas parler plutôt que de parler et de commettre des erreurs. Lorsque j'ai fini par comprendre que regarder les autres faire ne me garantissait pas de progresser, j'ai juste vite fait de passer à l'action. Parce que vous devez savoir que quand vous regardez les autres apprendre à conduire par exemple un vélo, vous ne pouvez pas automatiquement développer l'aptitude de savoir conduire un vélo. C'est pareil pour la langue où c'est seulement en vous exerçant vous et vous-même que vous pourrez développer l'aptitude de parler la langue. Suivre les cours de manière passive donc n'est pas conseillé. Il est conseillé de faire des phrases durant les cours, de s'exercer et bien sûr vous pouvez vous exercer seul et faire vos exercices seul. D'ailleurs, lorsque j'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas apprendre de manière passive, il m'arrivait de me surprendre en train de me parler à moi-même. Et vous devez savoir qu'il est très important d'exercer au maximum, d'être dans un apprentissage actif, de ne pas attendre d'apprendre beaucoup de mots comme nous l'avons abordé plus tôt, de ne pas attendre d'apprendre des tas de leçons dans votre document avant de commencer à passer à l'action. Vous devez savoir que parler une langue, c'est la première des choses que vous devez chercher parce que parler une langue va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc retenez que apprendre de manière passive est ce qu'il faut éviter à tout prix. Il faut essayer et faire l'effort d'être toujours dans un apprentissage actif. La cinquième erreur est d'attendre de tout comprendre avant de parler. Lorsque vous commencez à apprendre une langue, vous avez forcément beaucoup de points d'ombre. Et ce que vous devez savoir, c'est que commencer à parler cette langue va vous permettre d'éclairer ces zones d'ombre et de vite vous connecter à cette langue. Attendre de tout comprendre forcément, attendre d'être sûr de faire des phrases parfaites va forcément être un obstacle à votre passage à l'action. Vous devez savoir que l'homme est un être avec une grande capacité d'adaptation et d'évolution. Donc, passer à l'action, parler est pour vous le meilleur moyen de commencer à établir des réflexes qui vont vous permettre très vite de savoir ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut dire. Et même s'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas encore, ne vous inquiétez pas, avec le temps, vous aurez le temps d'éclairer ces zones d'ombre et d'y arriver. Donc vous devez savoir que parler une langue est un processus qui prend du temps et comme par exemple lorsque vous voulez effectuer un très long voyage de par exemple plusieurs heures, vous savez qu'il faut très vite vous mettre en route pour y arriver. Commencer à parler la langue est pour vous
le meilleur moyen de vite vous mettre en route. Et comme ça, plus vite vous commencerez à parler, plus vite vous pourrez atteindre le niveau où vous n'aurez plus à commettre beaucoup d'erreurs. Donc, sachez que attendre de tout comprendre avant de parler est l'erreur la plus préjudiciable et c'est en quelque sorte le résumé de toutes les erreurs que nous avons abordées par le passé. Vous devez savoir que parler une langue, c'est la première des choses que vous devez chercher à développer et vous devez passer tout votre temps à essayer d'apprendre et de parler. Au fur et à mesure que vous apprenez, vous devez continuer à parler et vous devez savoir que vous ne devez pas attendre de tout comprendre, d'apprendre des milliers de mots, des centaines de mots, voire même des dizaines de mots avant de commencer à parler. Le plus important pour vous, c'est d'apprendre des données de base, à savoir la phonétique, la grammaire et bien sûr les tons. Et déjà avec ces minimums de données, vous pouvez commencer à parler. Il est très important de savoir que apprendre le chinois, c'est essayer de parler le chinois au quotidien. Et le plus de temps vous passerez à parler le chinois, le plus de temps vous passerez à vous exercer, le plus vite vous atteindrez vos résultats. Donc retenez donc que passer à l'action, être aux commandes de votre apprentissage est la meilleure manière pour vous d'y arriver et de commencer à très vite parler le chinois. En conclusion, vous devez connaître l'existence de ces erreurs pour vous permettre de ne pas tourner autour du pot et de passer directement à l'action. Vous devez savoir que dans l'apprentissage d'une langue et précisément dans le cas du chinois, le plus important c'est d'être aux commandes de votre apprentissage et d'être précisément dans un apprentissage actif afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et les approches à utiliser pour optimiser votre rendement et pour atteindre très vite votre objectif. Vous devez essayer d'être indulgent, d'être patient envers vous-même parce que apprendre une nouvelle langue prend du temps et bien sûr vous pouvez aller vite si vous appliquez mes conseils, mais de l'autre côté vous devez être patient et prendre le temps de vous exercer, de travailler, comme ça vous pourrez atteindre très vite vos objectifs. Si vous êtes intéressé par une approche qui va vous permettre d'atteindre très vite vos objectifs, sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup de vidéos qui vont vous aider. Et bien sûr, moi-même, j'ai développé mon approche que j'ai appelée l'approche de la méthode de la combinaison, qui est le sujet principalement de cette chaîne, où je vous explique ma manière d'aborder le chinois afin de fluidifier votre apprentissage pour vous permettre d'atteindre très vite un niveau considérable. L'objectif, c'est de quitter très vite le niveau débutant pour commencer à atteindre ses objectifs et il est important de mettre en place des bases solides pour que plus tard quand on prétend au niveau intermédiaire, on n'ait pas beaucoup de mal à progresser. Donc je vous laisse les liens pour les vidéos qui parlent de mon approche qui va vous permettre d'atteindre très vite vos objectifs. Et bien sûr, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore commencé à apprendre, je vous propose mon challenge de 7 jours qui va vous permettre de commencer à parler le chinois et je vous laisse l'icône, vous allez cliquer dessus et déjà avec ce challenge en 7 jours, je vais vous expliquer point par point par où commencer à apprendre le chinois, par quel mot commencer et bien sûr comment vous y prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs. À bientôt et prenez soin de vous et si bien sûr vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et prenez soin de vous. À la prochaine.